Vous savez la pression que nous, en tant que femmes, on met sur les épaules d'un homme avec nos attentes à la con? Oui, attentes à la con, et vous allez bien comprendre pourquoi. Yo les gars, j'espère que vous allez bien. Numéro 6 dans la place. J'ai reçu une vidéo, enfin, 3 petites vidéos. Ça vient de TikTok, je suis pas sur ce genre de choses-là, mais j'ai reçu ça sur Instagram. 3 petites vidéos, je pense, qui résument le game en fait. Avec cette vidéo-là, enfin, avec ces vidéos-là, je sais pas, quand j'ai écouté ça, ça fait exploser mon cerveau, d'accord? Donc n'hésitez pas, hein, les mecs, à m'envoyer des trucs intéressants par Instagram. Donc on va rentrer dans le vif du sujet. C'est 3 petites vidéos, d'accord? Alors on entend beaucoup parler de la pression que les hommes mettent soi-disant sur les femmes. Oui, on en a déjà parlé, vous vous souvenez, soi-disant que si on s'épile, on porte des talons, on se maquille, on se fait joli, on a la peau douce, c'est pour répondre aux attentes de ces messieurs, pas du tout pour nous faire plaisir à nous, non. Mais si on parlait un petit peu, de l'inverse. Vous savez la pression que nous, en tant que femmes, on met sur les épaules d'un homme avec nos attentes à la con? Oui, attentes à la con, et vous allez bien comprendre pourquoi. Parce que quand une femme cherche un homme, parce que oui, la femme cherche un homme pour l'aimer aussi, mais surtout pour se sentir aimée, pour procréer et partager le loyer. Mais bon, ça c'est un autre débat. Alors, quand femme cherche homme, elle cherche quoi? Bon, au-delà des clichés grand, intelligent, beau, alors intelligent oui, mais pas trop, faut quand même qu'il soit suffisamment naïf pour tomber dans nos filets, hein. Attention, on n'est pas conne. Ce qu'il faut surtout, c'est qu'il soit fort. On demande à un homme d'être fort. Alors on entend D'accord, numéro 2, hein. Mentalement. Parce qu'il faut qu'on se sente en sécurité avec lui. Sécurité physiquement, financièrement et mentalement. Il faut que ce soit une épaule solide sur laquelle on puisse s'appuyer. Donc faut pas qu'il soit trop sensible et trop romantique dès le départ parce que sinon, ce pauvre monsieur, il va être friendzoné, direct. Non, parce que c'est bien connu, hein. Les femmes, elles attendent quoi? Un homme, un vrai, et un homme, ça pleure pas. Ça ne montre pas ses sentiments. Ça n'a pas de faiblesse. Bon, on cherche, on est toutes contentes, on a trouvé notre mâle alpha, froid, fort, distant, bref, un caillou, quoi. Alors on est fiers, on le présente à tout le monde, c'est le mec parfait. Et puis quelques temps après, ce même caillou, ça devient un gros connard. Oui, parce que finalement, il montre pas ses sentiments, il ne montre pas ses faiblesses, en même temps c'est ce qu'on attendait de lui, hein, donc fallait pas s'attendre à ce qu'il nous dise à quel point il nous aime toutes les 30 minutes. Hein. Alors après, qu'est-ce qui se passe? On va lui mettre une autre pression mentalement, une autre pression sur le dos, et là, place aux reproches. Je suis sûre que tu ne m'aimes pas, que je t'aime plus que tu ne m'aimes, mais tu as quelqu'un d'autre, mais tu es froid, mais tu es distant. En fait, ils sont juste comme on les a conditionnés à être, voilà. Je veux dire, on ne peut pas leur demander d'être forts, de tout mettre en œuvre pour correspondre à nos attentes et leur demander de chialer devant le roi lion. C'est pas compatible. Ah oui, ce qu'il faut aussi, c'est qu'ils soient bricoleurs, mécaniciens, plombiers, pompiers, ce que vous voulez. Parce qu'un homme, si ça ne sait pas tenir un marteau, ça ne sert à rien, c'est bien connu. Donc, petits garçons, on leur apprend à bricoler. Et plus tard, on leur reproche de ne pas savoir cuisiner. Oui, parce qu'en fait, nos hommes sont le résultat de l'éducation qu'ils ont reçue. Tout comme nous les femmes, hein, bien évidemment. Et l'éducation, on la base sur quoi? Sur les valeurs de chacun. Et les valeurs de chacun, on les base sur les attentes de la société. Donc avant de leur reprocher d'être ce qu'ils sont, finalement, est-ce qu'on pourrait pas revoir un petit peu notre position? Franchement, elle a résumé le game, en fait, les frères. Elle a résumé le game. En fait, le truc, c'est quoi? C'est que les femmes se plaignent de beaucoup de choses. Bon, les hommes aussi, hein, mais les femmes se plaignent de beaucoup de choses par rapport aux hommes. Mais la plupart du temps, c'est des choses qu'elles ont créées elles-mêmes. C'est elles-mêmes qui ont créé ça. J'entends des femmes dire des fois, ouais, où sont les vrais hommes? Ouais, maintenant les hommes, ils sont plus comme avant, ils sont plus masculins. Mais c'est qui les a rendus comme ça? Certes, c'est la société, des systèmes qui ont été mis en place, etc. Il n'y a aucun souci. Mais c'est qui éduque un enfant? Quand un enfant vient sur Terre, qui est son premier, entre guillemets, professeur? C'est qui l'éduque? C'est qui lui apprend les règles de base de la vie? Il y a un moment, il faut appeler un chat, en fait. Il faut qu'on arrête de tourner autour du pot.
Là, dans ce qu'elle a dit, là, quand j'active mon détecteur de mensonges, je ne détecte aucun mensonge, en fait. Tout ce qu'elle a dit, c'est vrai. Les femmes créent elles-mêmes ce qu'elles vont détester plus tard. Au début, c'est ce qui l'a attiré. Après, elle va tout faire pour elle va se plaindre de ça. Et après, elle va tout faire pour changer ce qui l'a attiré. Et puis, ça va se transformer en quelque chose qui ne l'attire plus. Et puis après, du coup, elle sera misérable. En discutant avec beaucoup d'hommes, peu importe les âges, le truc qui revient en fait le plus, c'est que la majorité des femmes, je précise, je dis bien la majorité des femmes, d'accord, je ne mets jamais toutes les femmes dans le même panier. La majorité des femmes, en fait, ce que les hommes reprochent, leur reproche, c'est le fait qu'elles ne soient pas, honnêtes. Elles sont pas honnêtes, en fait. C'est-à-dire, elles sont pas honnêtes. Il y a un truc avec lequel les femmes réussissent à nous avoir, nous les hommes, c'est... vous savez ce que c'est? Ça se tient en un mot en particulier. Enfin, même deux mots, du coup. La possibilité. La possibilité. C'est avec ça que les femmes nous tiennent. La possibilité. La possibilité de quoi? La possibilité qu'il se passe quelque chose avec elles. La possibilité que tu aies des chutes du Niagara. La possibilité que tu te mettes en couple avec elle. La possibilité qu'elle te donne son attention, sa validation, peu importe. La possibilité, c'est avec ça qu'elles sont en train d'avoir le plus d'hommes possible. C'est-à-dire, il y a la possibilité, mais ensuite, il y a la probabilité. Quand on finit de sortir de la... Quand la possibilité existe, quand on finit de gérer ça, ensuite, maintenant, on rentre dans la probabilité. Là, maintenant, c'est une question de pourcentage. Mais on reste bloqué dans la possibilité. Elles nous bloquent dans la possibilité, en fait. Elles vont aller à des dates avec des gars sans être attirées par ces gars-là, en fait. Sauf que l'homme, lui, nous, on n'est pas compliqué. Tu pars en date avec moi, ça veut dire qu'il y a moyen. Mais en fait, non. T'es même pas dans la probabilité. T'es encore dans la possibilité. Nous, les hommes, on se casse pas la tête. Une meuf va en date avec nous. Ça veut dire qu'il y a un minimum d'intérêt, en fait. Mais en fait, non, elle, c'est pas comme ça. C'est pour ça que je dis la majorité d'entre elles sont pas honnêtes. Il n'y a pas d'honnêteté, en fait. Elles vont dire non, mais en fait, je sais qu'il y a des génies qui vont débarquer pour me balancer ça. Ouais, mais Giorno, le truc c'est qu'elle peut très bien partir en date avec un gars et puis après, c'est après que le truc va commencer à se développer. Bullshit, c'est n'importe quoi. Une femme dès le début, elle sait si elle a envie, si elle va coucher avec toi ou pas. Et les hommes, c'est ce qu'on recherche chez une femme principalement. Hein, on va arrêter on parle pas chinois ici. Un petit peu, mais voilà. C'est comme ça, en fait. C'est ça, le truc. Elles sont pas honnêtes. Elles sont pas honnêtes. Si une meuf n'est pas intéressée, j'ai déjà dit ça à une meuf, même plusieurs. Elles ont commencé à bégayer. J'ai dit, meuf, si tu n'es pas intéressée, si vous n'êtes pas intéressé par un gars, allez, répondez pas à ses messages. Ou sinon, vous lui dites cash dès le début, écoute, je suis pas intéressé, on s'arrête là. Répondez pas à ses messages, ne parlez pas avec lui, n'allez pas en date avec lui. Si tu n'es pas intéressé physiquement par un gars, si tu ne te vois pas coucher avec la personne, d'accord? Parce que nous, les hommes, c'est ce qu'on recherche, principalement. Si tu ne te vois pas coucher avec la personne, si tu n'es pas attiré physiquement, sexuellement par cette personne, ne parle pas avec lui. Mais elles ne peuvent pas le faire. Elles ne peuvent pas le faire, pourquoi? Parce qu'elles vivent de ça, en fait. Elles vivent de l'attention masculine. Quand on vous dit que c'est vous qui avez le pouvoir, et vous ne le savez pas, en fait. Tu as un pouvoir, mais tu ne le sais pas. Tu le donnes là, comme ça, à tout et n'importe qui. Ça revient à ça. Tout ce qu'elle a dit là, c'est ça en fait. Il n'y a pas grand chose à rajouter. Elle a plié le game en fait. Elle a plié le game, elle a tout dit. Les femmes vont créer elles-mêmes ce qu'elles détestent. C'est pour ça qu'il y en a plein, on n'en parle pas, mais il y en a plein qui sont misérables, qui se retrouvent misérables. Même à partir de 25-26 ans, il y en a plein. C'est jeune, hein. Pourtant, c'est jeune. Mais elles sont déjà misérables très jeunes. Vous allez voir des meufs qui ont 26, 27 ans, qui sont super belles, etc. Et ça fait je sais pas combien d'années qu'elles sont célibataires. Pourquoi elle est célibataire? Ouais, non, c'est parce qu'elle travaille sur elle. Ça met combien de temps pour travailler sur soi? T'es un adulte. T'es un adulte, en fait. Depuis que t'as l'âge de 18 ans, t'es considéré comme un adulte aux yeux de la loi. D'accord? Les femmes ont beaucoup plus d'opportunités
comment dire, au niveau, au niveau du sexe opposé que nous, les hommes. D'accord? Une meuf, peu importe son physique, si elle a un physique limite même assez décent, juste décent, elle a plein d'opportunités. Vous allez me dire que pendant je sais pas combien d'années, là, elle n'a pas réussi à sécuriser un seul homme. Un seul homme. Les gens m'ont parlé de, ouais, Giorno fait une vidéo réaction sur l'arnaqueur de Tinder, de je sais pas quoi. Je suis allé regarder ce truc, d'accord? No cap, hein, no fake. Je suis allé regarder ce truc, j'ai regardé 10 minutes, ça m'a saoulé en fait. Pourquoi il y a autant de bruit sur ça? Les femmes le font chaque jour. Parce que là, c'est un homme qui l'a fait. Ou, ok, d'accord, c'est les sommes qu'il a réussi à estorquer qui surprennent les gens. Je sais pas, moi, il n'y a rien qui me surprend en fait dans ça. Les femmes font ça matin, midi, soir. Mais là, vu que c'est les femmes qui sont des victimes, du coup, oh mon Dieu, oh, la terre va exploser. Il y a plein de meufs qui vont à des dates, qui se font payer des choses, se font payer à manger, se font offrir des choses. Il n'y a personne qui se plaint. Tout le monde trouve ça normal. Là, il y a un gars, il est venu, il a fait la même chose. On peut discuter sur l'éthique du truc, il n'y a aucun problème, d'accord? Je l'accorde, il n'y a aucun problème sur ça. Mais il a fait quoi? Pourquoi est-ce qu'elles se sont intéressées à ce gars-là en particulier et pas tous les autres gars qui étaient sur Tinder? Ça, on n'en parle pas, ça. Vous connaissez la vraie raison. Elles l'ont dit elles-mêmes. C'est parce qu'il était riche. Ou en tout cas, voilà, il se faisait passer pour un riche. Tu as pris une mauvaise décision. Pourquoi est-ce que maintenant on doit pleurer pour toi? Moi, quand je prends des mauvaises décisions, qui pleure pour moi? Personne ne pleure pour moi. On s'en bat les couilles. Pourquoi? Parce que je suis un homme. Tu es un homme. Tu prends de mauvaises décisions. Bah écoute, mon grand, fallait prendre de meilleures décisions. Hein. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Mais quand tu as des femmes adultes, je dis bien adultes, qui font les mêmes choses, c'est la fin du monde. Et t'as plein d'hommes aussi qui créent ça. C'est plein d'hommes qui sont en train de dire « Oh non, mais comment est-ce qu'il y a d'autres gars qui peuvent faire ce genre de choses ?» Les meufs elles-mêmes créent les connards dont elles se plaignent. Je le dis. Je vais répéter ça pour ceux qui sont au fond de la classe. Les meufs créent les connards dont elles se plaignent elles-mêmes. Personne ne vient au monde en étant un connard. Personne ne vient au monde en étant un toxic boy, en étant un fuckboy, personne. Mais tu tombes sur des meufs qui sont dans... comment dire? Le mot en anglais, c'est déception, mais dans le sens où... pas la déception, genre t'es déçu, mais la déception dans le sens où on te mène sur... tu te fais tromper, en fait. On te mène sur un chemin, et puis en fait, non, on t'a trompé. Et ça, en fait, le truc. Après, il y a plein de gars, ils se disent, mais attends, c'est quoi ça? Je me suis investi, j'ai fait plein de choses et tout, et j'ai rien eu en retour. Parce que beaucoup d'entre elles ne sont pas honnêtes. Vous n'êtes pas honnête en fait. Dites la vérité. Tu n'es pas intéressé par quelqu'un, ne réponds pas à ses messages. Ne cherche pas à avoir sa validation. Ne va pas en date avec lui. Parce que dès le moment où tu vas partir en date avec ce gars, il va se dire ok, il y a moyen, il y a un minimum d'intérêt. Alors que toi en fait de ton côté, c'est pas le cas. Arrêtez. Dites la vérité. Dites vos réelles intentions. Arrêtez de mentir, homme comme femme. Elle a dit ça, la vidéo parle d'elle-même. Remettez, vous pouvez remettre la vidéo et puis écoutez de vous-même, vous allez voir. La possibilité. On se fait avoir par la possibilité de quelque chose. Non. Une meuf revient vers... les gars qui me disent « Ah, Giorno, il y a telle meuf qui est revenue vers moi et tout. » Je sais pas comment savoir si... Quand elle revient vers toi, si elle n'est pas dans l'idée, mec, de pomper ton âme, ça veut dire qu'elle n'est pas, elle est revenue juste pour ton attention, juste pour s'amuser avec toi. Ouais, comment savoir si une meuf est vraiment intéressée par moi? Tu vas savoir si une meuf est intéressée par toi, mon frère. Elle va te le faire comprendre. Même s'il est 3h77, tu lui envoies un message, elle va répondre, elle va venir. Tu lui dis, viens, elle va venir. Elle sort du caniveau et puis elle vient, frère. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires de comment est-ce que cette dame a résumé le game. Je trouve que voilà, il n'y a pas grand chose à rajouter. Hein. Là, j'ai fait mon petit monologue parce que voilà, il y a certaines choses qui devaient être dites. Et passez une très bonne soirée. Prenez soin de vous, les gars. Et vous-même, vous connaissez. Hein.
Prenez... Faites attention. Franchement, faites attention les gars, parce qu'on vit dans des heures, dans des heures sombres. Faites attention, restez tout le temps sur vos gardes. Et puis, numéro 6, frère. Tu connais les bails.